étudier ça. En commençant par les boulevards du 30 juin ici, ils ont tout bazardé, ils ont tout rasé, ils ont obstrué ces systèmes souterrains, ces systèmes souterrains d'évacuation d'eau. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Ce sont nos caniveaux là qu'on voit, avec tous les indisciplinés qu'on a ici, des bouteilles en plastique, des déchets, des feuilles de chikwang, direction, ce sont ces caniveaux là. Oui, c'est ce que nous vivons chaque jour. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est parce que j'ai parlé des 5 chantiers. Je les savais. Parce que j'ai parlé des 5 chantiers. En 2006, nous n'avons pas connu des inondations. En 2011, nous n'avons pas connu des inondations. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Le problème, c'est lequel? Je suis passé sous la pluie d'hier, je suis passé vers Rond-Point Victoire, en allant vers Mariano. Arrivé au niveau de la SNEL, il y a une poubelle qui dégage de l'odeur et qui a mis même qui a causé de l'embouteillage. Mais vous êtes d'accord avec moi? Le problème, c'est lequel? C'est que nous avons des industries fabricatrices de papier, de plastique, de sachets. Et nous ne savons pas gérer la gestion de ces ordures. On ne sait pas. En 2006, lorsque on a construit ce boulevard, il n'y avait pas autant d'inondations. Même en 2010. Même en 2010. Même en 2017. Non, les problèmes se le ça, c'est le point de départ. Est-ce que vous ne savez pas? Non, il faut pas tirer, il faut pas dire que les 5 chantiers... Il ne faut pas voir, parce qu'on parle des 5 chantiers, vous voyez Joseph Kabila Kabange, rien à voir. Non, il ne faut pas simplifier les choses de la sorte. Les 5 chantiers ont fait leurs preuves. Le problème, c'est que nous avons une population civique. 5 chantiers égale Joseph Kabila Kabange. Moi, j'ai parlé des Chinois. Nous avons une population incivique. Je vous donne le cas. Je crois que tu n'as pas la parole. Je complète, Jean-Marc important. Sur votre avenue Cabinda, on a bétonné. Allez voir c'est l'une des causes. C'est moi qui ai la parole. C'est l'une des causes, Jean-Marie Kassam. À part ça, aujourd'hui, on commence à construire en béton. Oui. Nous n'avons pas des caniveaux. Mais si vous faites le béton, de part et d'autre, vous gérez comment l'eau? Non, il y a des caniveaux. Mais ces caniveaux-là, ces caniveaux-là sont des poubelles. Maintenant, parce que ce sont des bétons, il y a l'eau. L'eau ne sachant où aller. Or, on ne sait pas faire de l'obstruction à l'eau. Nous avons des routes en béton. Et quand l'eau cherche son chemin, c'est toujours brutalement. Non, je pense que vous avez bien commencé, mais là, vous commencez un peu à mêler le pinceau. Le problème ici, c'est que tout ce que nous subissons comme effet d'inondation, c'est le fait de refoulement des eaux, parce que l'eau ne trouve pas où passer. Effectivement, comme vous avez dit avant, les gens ont construit sur de grands collecteurs. Mais deuxième effet, c'est que quand on construisait à l'époque de 5 chantiers, on avait créé, en dehors du fait qu'on avait tout rasé des égouts, on avait créé d'autres voies d'évacuation. Non, mais attendez, ces voies-là, laissez-moi terminer. N'était pas si idéal que laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'était des voies souterraines. Laissez-moi terminer. Beaucoup aussi étaient bouchées. Vous n'allez pas me dire que des voies qui n'étaient pas assainies depuis 1960 jusqu'en 2006, c'était encore opérationnel. Non, il y avait toujours de quoi. Il y avait de quoi. Ça fonctionnait bien. Il y avait un problème d'assainissement. Non, il y avait un problème d'assainissement. On peut poser. À l'époque de Mobutu, il y avait des inondations sur les rives. Oui, mais justement, donc il y avait pas de cette ampleur. Non, mais aujourd'hui, maintenant, c'est partout. C'est-à-dire même dans des endroits où il y avait pas de l'eau. Oui, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, regardez des quartiers comme GB. Il n'y a pas d'assainissement. Des quartiers comme Oasis qui vient d'arriver. Des quartiers comme Ambise là-bas. Et partout maintenant, on ne fait que des maisons en étage. Très bien. Et vous avez bien fait, vous avez bien fait de citer Oasis. Vous savez que quand on a commencé avec Oasis, les autres maisons qu'il y a aujourd'hui, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous avons Golden Tulip à l'intérieur. Mais ils ont réduit l'affluence de la rivière qui était là. Et la rivière est devenue comme ça petite. Alors quand il pleut, vous voulez que les autres eaux là partent. Quand vous construisez... Ça va se limiter sur vous. L'évacuation des eaux des ménages.
Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Non. Tout ça, ça se déverse dans nos rues. Oui. C'est ça le système. Vous pouvez être là après la... Je vous dis, si les eaux se déversent dans la... Si l'eau, la technique c'est que si l'eau, c'est là où elle va, on n'aura pas des inondations. Mais quand elle ne sait pas là où elle va, quand elle va, ne sait pas quand elle va, cherche son chemin. elle se cherche, Elle cherche son chemin, sont les dégâts. Jean-Marie, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on construit sous le fleuve, sous les lits. On est sous les lits. Et on laisse les gens construire. C'est déjà terminé de maisons, on fait même des publicités où les gens peuvent aller. Le long du fleuve. Oui. On fait même la publicité. Et qui construit les galonnés. Voilà. Leurs excellences. Ouais. Alors, et puis de même on dire, maintenant, quand vous reversez tout ça sur Bumba, Bumba qui a un plan d'urbanisme, voilà. Qui doit un plan urbanistique de la ville, qu'il doit impérativement appliquer. C'est pour cela que les ministres qui ont fait la descente aujourd'hui, moi je les encourage à aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Il faut qu'ils viennent constater, oui, mais il faut qu'ils passent à l'action. Oui. Il faut qu'ils détruisent les immeubles. Quand vous allez, la semaine dernière, nous avons parlé de Kitambo Hôpital. Ah, là, regardez cette petite rivière, on a construit jusqu'à 0 mètre de rivière Makelele. Du lit de cette rivière Makelele. Un hôpital. Maintenant, quand ça va déborder, ça déborde au-dessus du pont, et ça déborde sur les petites maisonnettes là qui sont tout autour. Quand il y aura mort d'homme, on va reverser sur la tête de l'État. Et Tshisekedi aussi. Et, puis voilà. Et vous allez l'insulter inutilement à travers l'Internet. Allez, j'accueille maintenant... Il était sage, hein? Puisqu'il est en blanc. Non. Le roi adjoint, vice-roi de Bandal. Après Aigle. Oui, vous entrez dans la polémique encore. Hein, il y en a une nouvelle avec Gims. C'est pas possible. Arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais l'autre là, c'est l'autre. Ne dites pas un mot, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Non, j'ai rien dit. Oui. Gims, c'est Gims. Oui, Gims, c'est Gims. Vous avez tout dit. Fallait aussi, fallait. Oui, mais vous avez évité ça. Vous voyez. Laissez-moi vous accueillir. Merci Jean-Marie. Je pense que les confrères seront très calmes. J'ai fait allusion ici à Izouba, Ropusso, et Kitende. J'ai vu sur les chronos de ma montre là, ils ont pratiquement bouffé 40 minutes de l'émission. Et quand nous aurons la parole avec Beledou, je pense que ça sera le calme. Beledou va dire, j'ai pas pu perdre mon mot. Nous on a observé Jean-Marie Kassamba, ils ont tout dit, on a observé. Non, je vous accorde. D'abord, grand merci. Je présente toutes mes condoléances à Pius Romain pour la disparition des papas. Il est toujours fort, il est là pour le pays, pour la République. Absolument. Certains seront en train de faire les deux. Oui. Parfois hypocritement. Oui. Vous savez, les gens qui... oui, c'est-à-dire les gens qui disent on a perdu quelqu'un de la famille, je suis endeuillé, il reste à la maison. Oui, cotisation, il ne cotise pas. Il est juste assis à côté. Ils attendent les autres. Il prend sa bière. Et puis quand les gens qui viennent là pour aider, pour le deuil, lui il a dit non, moi je ne mange pas du sel, moi je ne mange pas. Donc on va boire du café. Et il a un problème de tension depuis qu'il a appris cette nouvelle. Donc, grand et puis dans les cotisations. Lui dit non, je suis au chômage depuis 20 ans. Courage à lui. Donc Jean-Marie, j'ai vu une forte polémique, comme venait de le dire John Titende, autour du sondage de notre frère Panda, qui vous a placé en tête des listes. Disant que vous êtes le meilleur journal télé suivi présentement à travers la République et venez en deuxième position, la RTNC. Oui. Alors, sur base de cette analyse, Jean-Marie, je ne vois pas où est-ce que moi j'ai péché. Moi, je n'ai pas péché. Je n'ai dit que la vérité. Quand j'ai dit que on ne peut pas accepter qu'on ait une chaîne publique, télévision, dotée de tous les moyens, on nous a cassé les oreilles que cette chaîne nationale était dorénavant entier matériel, les ressources humaines, vous avez tous ceux qui concourent avec, notamment les moyens publics de l'État, Jean-Marie. Vous savez qu'ici, la redevance, nous payons la RTNC avec tous ceux qui sont factures, c'est les régies des eaux. La RTNC devrait en principe nous donner les meilleurs d'elle-même.
comme une station radio et télé, donc les meilleurs d'une vraie à l'époque des Tam-Tam d'Afrique. Moi, on suivait la RTNC, c'était à l'époque Télé Zahir. Oui, avec une télé. Qui Babishitwa, Kudura Kasongo. Oui. Vous voyez, c'était un public avec un programme. Alors, c'est quelle image l'RTNC qu'on nous affiche aujourd'hui? C'est pas que je suis critique envers les confrères, mais on doit être critique, on doit l'être parce que c'est un bien public. C'est un bien public, Jean-Marie. Moi, je suis offusqué, moi. Je ne peux pas me mettre chez moi à la télévision, suivre un programme qui commence à la RTNC de 10h jusqu'à 16h. C'est trop long. C'est trop long. Il n'y a pas aucune norme des invités, c'est là même, Jean-Marie Kassamba. Comment est-ce que vous pouvez appeler des invités pour une émission pendant 5 heures du temps, ils se mettent debout? C'est là même, Jean-Marie Kassamba. Et comment sont-ils habillés, Jean-Marie Kassamba? Alors, et qui gère ces médias publics? C'est des journalistes, Jean-Marie. Et qui aujourd'hui est ministre de la communication et des médias de la communication et presse? C'est un journaliste, Jean-Marie Kassamba. Ça, on ne peut pas critiquer. Et quand on critique, non, toi tu ne nous aimes pas. Jean-Marie, nous devons critiquer. Parce que c'est la génération ifasique, Jean-Marie Kassamba, qui vous gère à la RTNC. Cela m'a enseigné. Le professeur Voto, qui est l'adjoint, un bon professeur. Un bon professeur. Madame Sylvie Elengue, le ministre Patrick Mouyaya. Tous, pour la plupart, sont produits de l'IFASIC, Jean-Marie Kassamba. Tous, pour la plupart. Mais qu'est-ce qu'ils nous offrent aujourd'hui en termes de programmes, en termes de matériel, en termes de journaux télévisés, Jean-Marie Kassamba? Qui vous suit aujourd'hui, le journal de la RTNC? Les gens vous suivent le journal de la RTNC quand il s'agit qu'il y ait des nominations. Les ordonnances. Les ordonnances. Qui sera élu, qui ne le sera pas. Mais Jean-Marie, à part ça, qui vous suit sur la RTNC? Personne. Personne, Jean-Marie Kassamba. Et quand on critique, on te livre à la vindicte populaire. Non, Jean-Marie Kassamba. Moi, ici, je porte ma responsabilité. Je vous dis bravo. Télé 50 aujourd'hui, on ne peut pas ici venir dire que Jean-Marie Kassamba, ce qu'il fait, il est en train de souder. Jean-Marie ne se doit pas. Jean-Marie aujourd'hui a révolutionné la presse congolaise. Jean-Marie a mis Télé 50 dans des conditions. Jean-Marie a les ressources humaines. Jean-Marie a les matériels. Jean-Marie dans son JT a du contenu. C'est simple. Et pour le dire, il faut maquiller la vérité. Moi, je ne maquille jamais la vérité. Ce qu'on dit, c'est interpellateur. Que le ministre Mouyaya, qui a étudié à l'IFASIC. Il s'était mon aîné académique à l'IFASIC, un professionnel. Madame Sylvie Elengue, tous Jean-Marie, tous qui travaillent là, Jean-Marie Kassamba, ils sont tous de l'IFASIC. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut insulter l'image de l'IFASIC par ceux qui vous gèrent aujourd'hui les médias publics? Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Peut-être ils disent que c'est l'environnement. Jean-Marie, c'est la politique. Jean-Marie Kassamba, c'est les injonctions. Jean-Marie Kassamba. Vous savez ici. Non, pas la marge de manœuvre. Jean-Marie Kassamba. Vous savez ici, vous avez Télé 50. Vous avez bien sûr une ligne éditoriale. Oui, absolument. Mais vous recevez tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu la RTNC dans son journal télévisé vous recevoir un opposant? Non. Martin Fayou. Non, surtout pas. Ça s'est passé où? Vous avez déjà Martin Fayou dans les de la Télé 50? Ou Jean-Marc Abound? Non. Vous avez vu même pendant les élections, ou même vous avez certains candidats avaient refusé d'aller présenter les programmes à la RTNC. C'était quand même rare. Il y avait des débats, oui. Il y avait qu'à peine Mukwege et les présidents de la République. C'était quand même rare. Certaines émissions qui vous passent à la RTNC, Jean-Marie Kassamba, qui sont ces opposants qui y passent. Les débats contradictoires n'existaient pas. Sur France 2, en France, ça n'existait pas. C'est là où il y a la RTNC, ceux qui présentent l'émission politique. Qu'on voyait du temps de Madame Chantal Kanimbo. Invitez-nous, les kabylistes, face aux UDPCiens. Invitez-nous, les kaboundistes. Je pense les matatistes, les katoumbistes. Ils sont dans la capitale, Jean-Marie Kassamba. Ils n'attendent que cette occasion. Mais quand ils n'ont pas peur, Jean-Marie Kassamba. Si nous sommes en démocratie, c'est notre télévision, c'est les médias publics. Moukeba est là, il attend que cette invitation. Rodi Ramazani. Je vois les jeunes d'Élysée Sanga au PPRD. Oui. Ils sont nombreux, Jean-Marie Kassamba. Mais quand vous nous prenez des programmes où vous prenez le Fumutoto, pendant toute une journée, Fumutoto pendant toute une journée, il ne passe pas. Prince Penge, ils sont là. Les Kemamouza, les Chantal, ils sont tous là, Jean-Marie Kassamba. Mais quand on dit ça, on doit être vu aujourd'hui pour un démon, pour un diable. J'assume ce que j'ai dit.
Je reçois des messages ici pour certains confrères de la RTNC qui m'encouragent d'ailleurs, qui m'ont dit Yves Bouya va de l'avant, il faut que les choses puissent changer. Ici, j'interpelle le ministre Patrick Mouyaya, il est dans l'obligation la plus totale de trouver des voies et moyens le ministre lui-même a pour relever la RTNC. Il n'est pas là pour restreindre, il n'a jamais donné de mots d'ordre. Non, c'est un média sous sa tutelle, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Si moi, ils n'invitent pas les opposants. Moi, j'ai les programmes de Jean-Marie Kassamba. C'est pas lui qui va les faire aller. Jean-Marie Kassamba. Moi, s'il te plaît. Vous êtes sûr que le confrère de la RTNC puisse inviter les opposants, ils vont passer à la barrière ou à la gare. Jean-Marie Kassamba. Je vous ai dit ici que c'est qui vous gère, Jean-Marie, ce qui vous gère aujourd'hui la communication du gouvernement est un pur fruit de l'efface. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Celle qui vous gère la RTNC aujourd'hui m'a enseigné à l'efface. Et la suite, c'est tous des produits de l'efface. Soit qu'on puisse fermer l'efface, Jean-Marie Kassamba. Quand j'interpelle le ministre Mouyaya, c'est pas que j'en veux au ministre Mouyaya. Je lui dis, ici, je l'interpelle comme ministre, et qu'il puisse aussi remettre de l'ordre de la RTNC. Qui vous suit même la petite émission Caribou Variété des dimanches. Des dimanches. Qui vous suit ça aujourd'hui? Ça a été détourné aussi. Qui vous suit ça aujourd'hui? Personne. Oui, vous savez, en deuxième. J'ai suivi un poste pas plus tard. Il y a Papi Moma qui est... Mais vous voyez Papi Moma. Oui. Aujourd'hui, c'est que Biwan fait. Il y a du vrai professionnalisme. J'ai aimé un tweet. Mais attention à les émissions populaires. Non, Jean-Marie, non. Izouba, il faut pas parler. Aujourd'hui, votre émission peut être populaire, mais ça n'a pas un bon contenu. Non, je préfère voir Caribou Variété être représenté par Madame Mami Lela que les autres personnes, Jean-Marie Kassamba. Et Malé Lela ne les présente plus. Je préfère, moi. Oui, c'est une grande professionnelle. Mais merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc c'est ça. D'où Jésus bénit tout. Calme. Comme le Sphinx. Comme le Sphinx. D'ailleurs, cette semaine, c'était combien d'années pour UDPS qui était créé en 1982? 44 ans. Oui, 82, 44. Ça coïncidait avec mon départ de la RDC d'ailleurs. Et on est arrivé là-bas en Europe, on dit il y a un nouveau parti politique interdit au Congo, parce qu'il était en clandestinité. Même depuis 1982, de 82 à 90, ils étaient en clandestinité. Non, Mobutu a libéralisé les partis politiques en 90, et 7 ans après, Mosé a tout baladé, tout bazardé, et puis c'est revenu. C'est Jikaka qui a donné l'existence réelle, pour ne pas dire juridique, à l'IDPS en tant que parti politique. Allez. D'où Jésus bénit tout. Question d'abord, j'espère que vous n'avez pas de biscuits, qu'on commence le débat. Non, je crois que je vais juste participer à l'introduction de l'émission. Je vous en prie. D'abord, c'est de présenter mes condoléances à un compatriote, un compagnon. On est très proches, hein, bien que... C'est vrai? Oui, l'opinion pense que... Non, parce que les gens pensent entre Bélédou et plus Romain, c'est... On est très proches, c'est vraiment... Oui. Non, c'est pas le cas. On n'a pas d'animosité, c'est nous qui prêchons la bonne démocratie. Juste n'est pas un ami, c'est un frère. Vraiment? Il sait de quoi je parle. Ok. Donc, mes condoléances. Merci, cher frère. J'aimerais aussi vous dire à vous, Jean-Marie Kassamba, au regard de ce sondage, félicitations. Moi, j'ai toujours dit, et j'apporte mon soutien à ce que vous faites, publiquement. Merci. À l'UNPC, j'ai refusé de participer au tout dernier congrès, simplement parce qu'on a monté des dossiers sur vous. Oui. J'avais considéré que c'était une sorte de cabale pour que vous ne participiez pas. J'estimais qu'il n'y avait pas de candidats de votre trempe pour conduire cette organisation. Certains vous reprochaient de vos obédiences. Je disais toujours, tout le monde a des opinions dans cette corporation. Ne nous leurrons pas. Voyons les choses en face. Le plus important ici, c'est d'avoir un vertébré, quelqu'un qui peut amener, conduire notre organisation vers un lendemain meilleur. On avait mal compris la conséquence. Je vous laisse tirer les conclusions. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je suis très content, simplement parce que un geste vient de sauver une consoeur, Ruth Bakomba. Ah, c'est vrai qu'il y avait... souffrait d'insuffisance rénale. Nous nous sommes mobilisés. Il y a eu une suite, hein? J'ai aussi vu votre mobilisation. Oui, absolument. La confrérie. On s'est bougé. On s'est bougé. Oui. Et gloire à Dieu, nos démarches ont quand même pu aboutir jusqu'à attirer l'attention de la distinguée première dame, Denise Yankero Tshisekedi. Qu'on salue.
qui, à travers ces cabinets d'abord, ils ont approché la famille de notre consoeur qui travaillait au journal Le Maxi. Moi, je lisais beaucoup ces articles quand j'étais encore à Congo Web. Et aujourd'hui, la prise en charge a été totale. La distinguée première dame a fait ce déplacement jusqu'à venir vers elle, la loger à l'hôpital Diamant jusqu'à la prendre. Et on l'a évacuée pour ce soin. Et pour nous, de la corporation, tout ce que nous pouvons dire, c'est de remercier sincèrement la distinguée première dame. Cet acte peut paraître petit, mais c'est formidable. Pour nous, journalistes, c'est un geste louable. Et Jean-Marie, je suis tenté de parler de la ville, mais je n'aimerais pas faire l'apologie de l'échec. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'on a fait l'apologie de l'échec. Je vais vous lire les discours de Félix Tshisekedi. Nous sommes le 8 décembre 2025. Il parlait de la ville de Kinshasa. Félix Tshisekedi, vous savez c'est qui? Chef de l'État. C'est le président de la République. Oui. Il dit que la capitale a un problème de pilotage. C'est un discours qui se tient au Congrès. Devant le Parlement. Devant le Parlement. Et plus loin, le chef de l'État dit ceci. L'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés sont à la base du problème de pilotage et des embouteillages à Kinshasa. Expose la population à des risques sanitaires inacceptables. Le chef de l'État fait allusion au pilotage de la ville de Kinshasa. Une semaine après, Bumba passe à la télévision, il dit 79% des caniveaux de Kinshasa sont régulièrement curés. Alors je pose la question, Jean-Marie Kassam. Dites-nous, Kinshasa qui produit 30 000 tonnes de déchets par jour. Oui, je confirme, c'est le ministre Magloire nous vivons tous dans cette ville. Nous vivons tous dans cette ville, Jean-Marie Kassamba. Pouvez-vous nous dire dans quelle commune nous voyons régulièrement les bennes, les camions bennes, les lieux où on peut déposer des déchets, comme on le voit à Brazzaville, chaque 5 h du matin, des camions venir passer, prendre des déchets et aller les jeter dans un lieu que nous maîtrisons tous. Pas seulement Brazzaville, l'Ikassi. Pas seulement Brazzaville, l'Ikassi. Et je remercie pour cet exemple. Ce qui se passe à l'Ikassi, c'est le maire de l'Ikassi. La population sait que chaque matin, nous prenons les immondices que nous produisons, les déchets que nous produisons, on les dépose au coin de chaque avenue. Et des camions passent chaque semaine. C'est pas non plus la même démographie. Hein. Non, peu importe. Et il y a le budget pour ça. Une ville millionnaire. S'il vous plaît, ne nous leurrons pas. Parlons peu, mais parlons bien. Vous faites l'apologie de quoi? De l'échec? Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? La population ne peut que prendre ce qu'elle prend. Si ce n'est pas jeté au coin, c'est sous la pluie. On a vu les images des gens jeter les poubelles dans les rues, et dans les avenues, les caniveaux, etc. Vous avez vu des sanctions? Des images identifiables? Et on vient vous avez vu des sanctions? Regardez ces vers la DGC. Oui. Tout quinoa. Parce que on parle de Kinshasa, excusez-moi, chaque jour, on s'est posé des questions. Et j'ai ça dans les rivières. Oh, mais je vous dis, Jean-Marie Kassamba. Quand il pleut, on n'a pas besoin de rivières. Ils jettent ça dans les caniveaux. Dans les rivières. Je vous dis, c'est ça la réalité. Oh là là. Et donc, Jean-Marie, ne nous leurrons pas. C'est pollution. Les caniveaux qui sont curés. Parce qu'on mange les poissons de ces rivières. Les caniveaux qui sont curés, Jean-Marie Kassamba. Du fleuve. Ça ne se passe que dans la tête. Ça ne se passe que dans la tête du gouverneur. Et il est étonné comme nous. J'ai vu les présidents de la République hier. Dans les eaux, les cortèges du chef de l'État, devant l'IEC. Oui. On dit non, c'est tout à fait normal, vous savez, il y a des inondations. Maintenant, on va nous demander de trouver normal les inondations à Kinshasa. Non. Mais au-delà du fait qu'il y a des problèmes des collecteurs d'eau, au-delà du fait qu'on a construit sur les égouts, les égouts, on en a parlé plusieurs fois ici, les collecteurs, et l'immeuble de Raken qui est inachevé. Mais cet immeuble est construit sur les collecteurs d'eau. On peut détruire. Hein. Mais le saut des moutons, ici, sur 24, sorti 24 Mandela, c'est construit sur les collecteurs d'eau. Absolument. Nous vivions dans cette ville, Jean-Marie, il y a 10 années,
15 années, nous fûmes étudiants. Il n'y avait pas mais ça. à l'IFACI, quand il pleuvait, devant le mausolée des musées Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas aucune inondation. Non. Mais c'est parce qu'on a construit un immeuble, on l'a évoqué ici, et un immeuble qu'on construit juste derrière la parcelle de Mongloire Kabemba là. C'est quoi l'avenue? Juste là à côté, sur Gombe, sur la rivière Gombe. Oui. Ces gens-là ont construit. Ils construisent, c'est encore un chantier. Au-dessus de la rivière. Ils construisent au-dessus de la rivière Gombe. Mais Rotana même. Rotana est construit. Béatrice, etc. Tout le monde connaît les problèmes. Le problème, c'est que les caniveaux ne sont pas curés. On a construit sur les collecteurs, les égouts. Tout le monde connaît le problème, mais quand il pleut, on dit non. Même Kimbout a trouvé le problème. Non, Gobila a trouvé le problème. Mais qui pourra apporter la solution? Tout le monde est innocent. Jean-Marie, chaque fois qu'il pleut, je suis choqué. Je vois les ministres Banza, qu'on nous présente comme étant invertébrés. Les ministres, je crois, des infrastructures. Comme étant quelqu'un qui travaille beaucoup, etc. Mais vous savez ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a plu? Il va sous la pluie. Il prend ses bottes comme Tengueli te le faisait. Il arrive sur la pluie. Il reste figé comme Lumumba sur les boulevards du 30 juin. Aux côtés des eaux. Après la pluie, on lui prend des photos. Après la pluie, il démarre sa jeep. Cortège, il rentre chez lui à la maison et les gens prennent les photos et disent le ministre Banza travaille. Non, Jean-Marie, c'est important. C'est important. Jean-Marie, s'il vous plaît. Non, c'est important. Non. Cette ville. Le problème avec la ville de Kinshasa, il faut trouver des gens qui peuvent trouver des solutions. Il ne faut pas trouver des gens qui viennent en spectacle. On nous dit non, il est vertébré. C'est pareil pour les DG de la SNEL. On dit le DG de la SNEL, lui au moins, il fait des efforts. Hein. Il a commencé. Oui, lui au moins, il fait des efforts. Il se bat. Mais on veut des gens qui trouvent des solutions concrètes, Jean-Marie Kassamba. Le problème, c'est que c'est bien de démolir, de détruire. Mais il faut aller là où le problème se situe. On parle de cas précis ici. Mais il faut aller voir là où ça fait mal. Les démocrates, les Égyptiens savent, hein, les topographes savent. Nous risquons, Jean-Marie Kassamba, de perdre cette ville dans 10 ans, dans 20 ans, si rien n'est fait, si nous restons dans la complaisance. Ce qu'il faudrait... Tout son élargissement. Ce qu'il faudrait... Oui, ce qu'il faudrait... Il faut faire comme les Caire. Vous partez en Angola. Oui, l'Angola, par exemple. Israël. L'Angola a construit une deuxième Israël avec Tel Aviv. Oui. Mais il ne suffit pas simplement de détruire ici. Ce que fait le ministre Léon, je constate, je regarde, je vois, il a démoli la maison d'un officier, etc. Il s'entrecusait tel tu as on t'a corrompu, etc. 13 000 $, je n'entre pas dans ça, j'attends que la justice fasse son travail. Mais je vais simplement, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, on a démoli Pakadjouma, c'est une très bonne chose. Mais on a ramené ces gens dans la brousse à Kinkole. Non. Ils sont sous poids. Il y a une partie des gens qu'on a déjà ramenés. Ils sont plus là. Certains sont maintenant, ils sont juste poussé leur ligne de front vers le macadam. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Oui, mais après, aujourd'hui, les victimes des inondations qu'on avait ramenées au Satata Raphaël, on n'en parlait plus. L'argent est sorti, mais plus rien. Mais les gens qu'on a dégagés à Paca, etc. Ce que l'État doit faire, un État responsable, c'est vous devez construire une nouvelle cité, une nouvelle ville. Comme les guerres l'a fait. Il faut commencer, Jean-Marie, comme les guerres l'a fait, comme les Angolais l'ont fait, comme les Congo-Brazzaville, comme cela a été fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est que comme ça qu'on peut commencer à parler. Comme Abuja. Je vais terminer par là, Jean-Marie, par ce qui nous concerne. On a parlé des sondages, on a parlé de la RTNC. Vous savez, si nous parlons de la RTNC, c'est parce que c'est notre argent. C'est public. C'est public, c'est notre argent, Jean-Marie Kassamba. Quand vous regardez les télévisions de France Monde, TV5, France 24, etc., si vous êtes à Paris, vous maîtrisez très bien Paris, mais pour s'informer, Jean-Marie Kassamba, les Français ne s'abattent que sur TF1, sur France 24, etc. Ces télévisions sont en rude compétition. Parce que... Constante. Mais quand vous suivez les débats au Parlement français, mais ils débattent même sur les contenus des télévisions publiques. Bien sûr, Arcom. Parce que c'est l'argent du contribuable. Arcom. Aide-moi à parler de la chaîne aussi. Hein. Mais justement, ils sont en rude compétition parce que c'est de l'argent. Et je vais vous étonner, il y a une semaine passée, la rédacteur, elle est rédacteur en chef, je crois, de TF1. Elle a été invitée
au Parlement français. À la commission. À la commission. Pour s'expliquer. Pour s'expliquer. Bien sûr. Madame, vous êtes payé combien? Mais vous êtes payé autant. Mais qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau, etc. Mais lorsque nous parlons par exemple de la gestion de la RTNC, mais Jean-Marie, c'est un vrai débat. Non, déjà, on voit les La RTNC, moi, je l'ai toujours dit. Yves Bouye a dit ça. Non, laissez Yves Bouye tranquille. Le problème avec la RTNC, Jean-Marie Kassamba, la RTNC n'a pas un problème de journaliste. Je mets ma main à couper, la RTNC a de meilleurs journalistes. Il n'y a pas un problème d'homme. Nous côtoyons tous les journalistes et les confrères de la RTNC. Et on se connaît. Les Robert Ndaye Tissès, qui va remettre en cause, par exemple, la plume de Robert Ndaye. Ils sont nombreux là. Les Oscar, les Bobo Mokondi, les jeunes générations. Les Jessie, etc. Et des Galano qui étaient chez moi. La RTNC n'a pas un problème de journalistes. Galano qui était chez moi. Jean-Marie, la RTNC dispose, et passez-moi du peu, les meilleurs techniciens de l'audiovisuel. Mais tous les directs que nous suivons, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, les directs en Bandaka, les directs, etc., la RTNC a des meilleurs techniciens. Des bons ingénieurs. Des bons ingénieurs. Oui. Le problème, c'est au niveau des animateurs, les responsables qui dirigent la RTNC. Jean-Marie, on a tous ici déploré l'émission de Luchi Manjate, Congo Histoire. Une émission qui n'a pas de grille de programme, qui n'est pas mentionnée dans la grille des programmes, n'a pas une heure fixe. Ça peut commencer à 10h pour finir à 16h. Ça peut commencer à 15h, etc. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est pareil. On a maintenant une émission. Ça veut dire que ceux qui étaient là, les animateurs qui sont là aujourd'hui, les DG, etc., enviaient le Congo Histoire de Luchi Manjate. Et aussitôt qu'ils sont arrivés, mettez-le du Luchima. Prenez l'antenne de 8h à 16h. Et pour quel contenu? Et après, vous vous posez la question. Et pour quel contenu? Oui. Et donc, Jean-Marie Kassamba, ça fait 7 ans que je pense qu'il faudrait penser aux professionnels. Ce qui a tué le pays, c'est que dans tous les secteurs, on met des politiciens, plutôt que de mettre des techniciens de l'audiovisuel, plutôt que de mettre des praticiens pour justement relever les niveaux. Et donc, Jean-Marie, il ne faudrait pas en vouloir à la RTNC. La RTNC a des bons journalistes, des bons techniciens. La RTNC souffre d'un problème, un problème de management. Merci beaucoup. Pius Omer Roland. Entrons dans le débat maintenant. Parce que ce qui s'est passé à Luanda, moi j'ai vu au Obasanjo, plus direct. Hein. J'ai écouté les Belges parler du dialogue comme seule condition sine qua non. Et l'ONU, c'est eux qui devaient la faire. Est-ce que très franchement, vous y croyez-vous à un dialogue inclusif? Et le mot inclusif veut dire quelque chose. Hein, inclusif, sans exclusif donc, compte tenu des réalités du pays, compte tenu des ambitions des uns des autres, compte tenu des pesanteurs dans chaque dossier spécifique. Je crois au dialogue inclusif, mais je ne crois pas à la sincérité du chef de l'État, puisqu'il est trop ambivalent. Il a un discours à l'extérieur et un discours à l'intérieur. Non. À l'extérieur, il est filmé partout. Oui, à l'extérieur, il dit une chose, à l'intérieur, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit le contraire? Bon, je pense que l'opinion est témoin. On nous a dit ici qu'il n'y aura jamais de dialogue. Non, lui n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y aura le dialogue avec ceux qui sont pro-Congo, avec ceux qui condamnent le Rwanda, avec ceux qui privilégient l'intérêt national, pas ceux qui s'associent à ceux qui tuent. Mais lorsque c'est vous qui parlez des pantins. Bon, c'est vous qui parlez des pantins. Lui, non, il a parlé aussi des pantins. À une certaine époque. Oui, allez-y. Ouais, le discours a évolué. Les seuls partis politiques qui a fait la promotion du Rwanda, c'est l'UDPS. Comment ça? Et il y a un principe que les sages ont aujourd'hui. La meilleure façon d'éprouver l'inexistence du diable, c'est de l'ignorer. Nous, on n'a pas ignoré le Rwanda. On l'a tellement propulsé. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, qu'on soit contre les meilleurs gestionnaires de la République, on t'assimile à être rwandais. Tel a volé au gouvernement, la République est mal gérée, tu es ennemi de la République. On t'assimile au Rwanda. Tu ne condamnes pas le Rwanda. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un juge.
pour condamner le Rwanda, ne peut condamner que les juges assortis d'une sentence. Par exemple, Joseph Kabila a réuni tous les éléments incriminatoires contre l'Ouganda. Il n'a jamais dit au MRC, à l'UDPS, aux autres partis politiques, condamner l'Ouganda. Il a réuni tous les éléments incriminatoires. Il est allé avec l'Ouganda jusqu'à la Cour internationale de justice. Et la prétention... Et l'Ouganda paye, non? La prétention de la République démocratique du Congo, à l'époque, c'était 23 milliards, 514 millions et quelques dollars. La prétention. J'ai les rapports avec moi, les rapports parlementaires. Mais ceux qui sont venus aujourd'hui, qui nous disent de condamner les Rwandais, sont allés négocier autour de 300 millions. Et certains sont en prison. Est-ce que pour être patriote, il faut condamner les Rwandais? Mais on oublie l'Ouganda. Et ceux qui nous disent de condamner l'Ouganda et le Rwanda, mais sur ce plateau ici, revenez à ma question. Elle est importante. Nous leur avons dit. Nous leur avons dit. Est-ce que le Rwanda est le départ de ces dialogues tant attendus? Parce qu'on a vu aux États-Unis, quand ils sont partis pour prendre le petit déjeuner et prier en même temps, qu'il y avait du Fayulu, il y avait Moïse Kanga, et puis il y avait aussi le président Tshisekedi, etc. Espérons que le Rwanda va nous produire un vrai dialogue. Espérons que... le président Tshisekedi dit que c'est ici que ça doit se faire. Non, ça ne peut pas se faire ici puisqu'il y a des condamnés à mort. Il y a des condamnés à mort. Mais il y a des exilés. Il faut les amnistier. Il faut d'abord... Non, pas d'abord commencer par les amnistier. Lui-même doit être correct vis-à-vis de la République. Mais il est le président. Oui, il est le président. C'est pas sa maison. C'est la maison de tout le monde. Lui qui représente oui, c'est la maison de tout le monde. Aux États-Unis, vous savez que Trump vient d'être interdit par le Sénat de mener la guerre au Venezuela. C'est-à-dire, lorsqu'on est en République démocratique du Congo, notre République, nous avons 4 pouvoirs. Voilà. Le pouvoir, tel pouvoir arrête tel autre. Et j'estime, à mon humble avis, que le dialogue pour lequel nous avons sollicité et nous avons demandé, pour ceux qui l'ont dit hier, on ne va pas dialoguer avec le Pantin alors qu'à Doha, on dialogue avec le Pantin, ça c'est être hypocrite. On cherche une chose et le contraire à la fois. Le chef de l'État est jugé parti. Il n'a pas donné les conditionnalités. Il est parti au procès. Donc, il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une table pour dire qu'est-ce qui ne va pas avec notre République. J'ai suivi avec pertinence mon ami et frère Doubeledou parler de la gestion de la ville de Kinshasa. Kinshasa est le miroir. Mais Kinshasa est le miroir. Oui, il n'y a pas que Kinshasa, c'est toute la République. Donc, John Chiten, pour le dialogue que tout Congolais demande, on ne peut pas avoir les uns qui conditionnent pour dire on parlera qu'avec ceux qui doivent condamner qui gagnent. Mais je termine, Jean-Marie. Je termine. J'ai entendu encore dire pas ceux qui ont tué, pas ceux qui ont pris les armes. Mais il y a ceux qui ont brûlé la Cour suprême de justice ici. Vous oubliez? Il y a ceux qui ont brûlé la Cour suprême de justice. Le MLC. Les 23, en 2006, mais ils ont le sang des Congolais. Les pigments ont été mangés. Igo Tanzambi est mort ici le 22, le 23 mars. Igo Tanzambi est mort ici. Non, écoutez. Non, c'est très sérieux. Oui, imaginez que cette résistance avait réussi. Donc on aurait aussi un coup de temps nous sommes... Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas. Vous savez, lorsque je fais ces gestes ici, c'est-à-dire il y a un doigt qui pointe l'autre, il y a l'autre qui tourne vers moi. Il y a toute une liste de massacres. Lorsque vous dites que les autres ont tué, les autres disent vous aussi vous avez tué. Ils commencent par énumérer. À Makala, il y a eu des morts. Ce ne sont pas des insectes. À Goma, il y a eu des morts. Ce ne sont pas des insectes. Les Ouazalènes. Non, on ne peut pas dire mélanger les pinceaux. Mon cher, tous ces mots. Ah bon, vous avez le droit de tuer, les autres, vous les pointez du doigt. Voilà comment vous n'allez pas réussir la gestion de la République. La question, c'est sur le plan sémantique.
C'est la logique même de la com utilisée. Je vous ai entendu dire, vous, une fois ici. Ouais. Non, le dialogue, c'est pas important. Non, j'ai pas dit ça. J'ai plutôt dit que c'est pas la panacée. Si, vous avez dit. Vous avez dit, on fait rien à Doha, il faut qu'on arrête Doha, qu'on revienne à Kinshasa. On doit faire la guerre, etc. J'ai vu Kinké, enfin, un bon journaliste, hein, Kinké Moulumba. Même si... qui a vu loin. Quelquefois il a vu loin. Mais c'est un bon journaliste. Il titre, avec Luanda, le dialogue s'installe. Dernier soft. Maintenant, ça ne contredit pas vous, là, les autres. Les ailés qui disaient, non, pas de dialogue, l'État doit s'affirmer, etc., etc. Non, Jean-Marie. Pas parler avec les pantins, maintenant à Doha, on confirme avec les pantins. Non, les lignes bougent. Jean-Marie, les lignes bougent et elles bougent très vite. Il y a maintenant une convergence. J'ai même vu, comment il s'appelle, Lissanga Bonganga et Mokia. Non, là on va en parler. Faut pas que, voilà, c'est aussi ça les problèmes. Faut pas que. C'est terrible ça. Jean-Marie, faut pas que tous les collectif. Jean-Marie, faut pas que tous les fossiles politiques sortent de leur hibernation parce qu'il y a dialogue. Surtout pas ça. Je crois qu'on va en parler. Jean-Marie, il y a convergence des vues, de part et d'autre. Même du côté du régime, les lignes ont bougé. Le président Tshisekedi, comme toujours, il était peut-être mal compris, a toujours été d'accord avec les dialogues. Peut-être le président était mal compris, très mal compris. Il n'a jamais refusé un quelconque dialogue. Conditionné. Les problèmes des dialogues ici, ce sont les participants, Jean-Marie Kassamba, qui doivent prendre part à ces dialogues. C'était ça le vrai problème. Continue à parler. Oui. Je vous rajoute cette... Mais vous n'avez pas fait ça avec... Attendez. Il m'a interrompu. Ma question est, en général, on dialogue ou on négocie avec qui? Avec celui qui voit les choses de la même manière que moi ou celui qui est dans l'antagonisme avec... Non, on dialogue avec quelqu'un avec qui vous ne mettez pas sur la même longueur d'onde. Oui. Vous êtes en guerre. L'Iran est en train de négocier, de dialoguer avec les États-Unis. Je vois les pièges. Je vois les pièges, mais laissez-moi évoluer. C'est pas des pièges. Oui. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vois les pièges. On négocie, on dialogue avec qui? Jean-Marie, quant aux lieux, les lieux... Non, répondez d'abord cette question. Jean-Marie, je vous réponds. Les lieux, là, j'élague ça. Ça, c'est un faux débat. Je crois que Pius, aujourd'hui, si on lui dit que ces dialogues se tiennent à Kigali, il sera prêt de l'accepter. C'est pour dire que ça, c'est un faux débat. Ces dialogues, lorsqu'on se met d'accord, ça peut se tenir même sur la planète Mars. Là, c'est un faux débat. Jean-Marie, dialogue. Tout le monde peut participer à ces dialogues, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait des préalables, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, en venant au dialogue, tout le monde doit se dire, et ça doit être clair, ça doit même mis sur le linceul de ces dialogues-là, que, ce dialogue n'est pas une bianderie. C'est-à-dire? C'est pas une blanchisserie. Vous venez cramoisi et vous attendez qu'à l'issue du dialogue, vous serez blanc comme neige. Non. Vous êtes un pédocriminel d'une espèce rare, bien connue. Vous avez violé des petits-enfants à l'Est. Vous voulez participer au dialogue. Ok, messieurs, la porte est grandement ouverte. C'est comme l'arche de Noé. Vous y entrez, mais sachez que ce n'est pas une bianderie. Tout le monde doit se foutre ça dans la tête. Dialogue, oui, venez messieurs, mais ce n'est pas une blanchisserie. Là, c'est de un. De deux, tout le monde doit mettre ça dans sa tête, que le dialogue n'est pas une voie pour accéder au pouvoir, au mangeoire. Vous voulez participer au dialogue, venez. Sortez de votre longue hibernation, venez. Les institutions sont mises en cause. Vous qui avez le sang des Congolais sur vos lèvres, venez. Mais sachez que ce n'est pas une voie pour accéder au pouvoir. Et c'est des trois. Tout le monde doit retenir que ce dialogue qui doit être le dernier n'est pas la panacée. N'est pas la panacée. Ce n'est pas un remède universel. Attendez, Yon Chitende. Dernière observation, question. Vous connaissez le maréchal Mobutu lorsqu'il avait convoqué la conférence constitutionnelle? Oui, ça a été boycotté. Aussitôt que les gens sont retrouvés au palais du peuple,
Kalonji Moutamba et en Sus. Oui. Ils ont dit, pas question. Mais nous, on est peuple congolais. Il y avait aussi l'IDPS dedans. Peuple zaïrois. C'est quel zaïrois? Peuple zaïrois. Iketnung, on devient souverain. Et nous devons parler de tous les problèmes qui sont à la base de la déliquescence du Zaïre. Où est-ce que vous voulez en venir? Mobutu a fui Kinshasa. Il est parti où? Votre question maintenant. Votre question. Ma question est... Il n'a pas conditionné le dialogue. Ni à dire aux gens qui doivent parler. Vous mettez en place les termes de référence. Oui. C'est comme si ce que je viens de dire ici, Jean-Marie, ce que je viens de dire, c'est comme si ça vous a dérangé. Vous savez quand Joseph Kabila a convoqué le dialogue de l'Union africaine avec comment il s'appelle? La concertation. Edem Kodjo. Jean-Marie, là, on n'avait pas des gens qui tuaient des Congolais à l'Est. Qui t'a dit ça? Non. Non, non. Quand il a convoqué... Attends. Dis-moi qui venait de l'Est à cette époque. Attends. Le dialogue de la Saint-Sylvestre. Attends, moi et toi, nous étions au Parlement. Nous étions au Parlement. En dehors de Sun City, il y a eu le dialogue. Jean-Marie n'est pas de Sun City. Il y a eu les concertations du Parlement. Et il y avait des gens qui venaient de l'Est. S'il te plaît. Il y avait des gens qui avaient puisque la thématique parmi... des raccordements John, tu n'as pas, excusez-moi, la mémoire est défectueuse. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, il faut compléter, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Les concertations, il y a eu même les groupes armés qui étaient là-bas. Il y a eu la thématique concernant les groupes armés. Respectez la discussion. J'avais dit qu'aujourd'hui, la voie aujourd'hui ne sera pas dans la ligne de mire parce que... Allez-y sur ce qu'il est parce que... Dialogue, oui. Mais avec les préalables que je viens de dire. Les trois. Là. Merci. Vous venez. On a compris, ne répétez pas. Malheureusement, Aide-moi, Izouba. S'il vous plaît. Est-ce que à Luanda, parce que le Burundi prend la parole, prend la présidente tournante de l'Union africaine, et j'ai entendu des gens dire le Burundi c'est notre partenaire, comme le Burundi sera président de l'Union africaine, si jamais il y a un pilotage de l'Union africaine. Le point de vue du gouvernement sera maintenu, etc. Mais j'ai écouté les Belges, j'ai écouté les gens de l'Union africaine, l'Assemblée générale des Nations Unies, peut-être l'envoyé spécial là, de l'intérimaire, la dame, qui a parlé aussi là-bas chez Nanga. Nous voulons des garanties claires. Est-ce que vous allez dans le même sens que non. Chitende avec ces trois conditions pour entourer ce ne sont pas moi des conditions et phagocyter les congressistes. Je respecte sa réflexion parce que lui au moins il est dit publiquement, mais ce ne sont pas vraiment des critères qui favorisent un bon dialogue. Malheureusement. L'inclusivité. Oui, parce que quand on parle d'inclusivité, on doit être dépassionné de certaines questions, des clivages. Ce qui vous mettent en désaccord. Parce que lui-même a défini le dialogue. Non, il n'a pas répondu avec qui on dialogue, voilà. Avec qui on négocie. Mais vous ne m'avez pas laissé parler. C'est la grosse table où les antagonistes se retrouvent pour régler les conflits. Les différents. Alors, aujourd'hui, moi je pense que Jean-Marie, le climat n'y est pas encore. Malheureusement, les climats qu'il faut. De l'inclusivité. Oui, parce qu'il a parlé de préalable. Voilà, vous devez être... Mais le vrai préalable... C'est quoi? C'est la vérité, c'est la réconciliation, c'est la justice. Aujourd'hui, j'ai suivi la déclaration de Ogi Kalonji. Il a fait un point de presse avec son parti politique. Oui, il va bien. Avec son parti politique, Action des bâtisseurs intègre pour la République. Il a parlé de la justice transitionnelle. Très bien, c'est une bonne question. Il évolue très bien avec le rôle d'une justice transitionnelle, en fait, c'est un préalable. Aujourd'hui... C'est pas une blanchisserie. Non, mais attendez. Les dialogues, effectivement, c'est une blanchisserie. Oui, justement, moi, je vais vous expliquer. C'est parce que vous ne voulez pas aller dans le détail. Qu'on doit éviter. Non, vous ne voulez pas aller dans le détail. Comment vous allez réconcilier les gens
Dans le détail, c'est qu'il y a des prêtres catholiques qui sont là, mais il y a aussi la démarche de l'évêque Dodo Kamba, qui n'est pas négligé, qui a déjà entamé de consultations avec l'Union sacrée de la Nation. Qui est allé à Goma. Justement, il a annoncé qu'il partira à Goma rencontrer Corneille Nangaa. Parce qu'il estime que quand les préalables ne sont pas là, on ne connaîtra pas une paix durable. Pour que nous ayons une paix durable, il faudrait vraiment que les gens passent aux aveux. Les gens passent à la repentance, les gens confessent devant le peuple. Aujourd'hui, on ne dira pas que ce que Nangaa a fait, c'est une bonne chose. Non, mais il a fait peut-être pour ses raisons. Et peut-être que nous ignorons les vraies raisons, nous ne les savons pas. Mais une personne comme ça ne peut pas directement, ne peut pas directement aller au dialogue sans pour autant demander pardon à ce peuple qui l'a meurtri. Peut-être pour une cause que ce peuple ne savait pas. Alors si on n'a pas aussi cet élan de dire au président de la République ce qu'ils font aux autres n'est pas bon, c'est que ce dialogue ne servira à rien. On ne peut pas aller au dialogue aujourd'hui, c'est regarder en champ de faïence. Le président qui arrive au dialogue, qui ne salue pas Nangaa, il n'y aura pas une paix. Sinon, vous voulez nous fabriquer une paix de façade où, après ça, les gens vont retourner dans leur casaque et commencer encore à tuer. Et les gens ne doivent pas suivre ce que John a dit. C'est vrai, le dialogue, on peut tout le dire, le dialogue, c'est là où on enterre les haches de la guerre. La guerre aujourd'hui, c'est vrai, avec le Nangaa, on le tue, mais la guerre, c'est aussi ce que Tshisekedi fait à ses opposants. Comment voudrez-vous un ancien chef d'État comme Joseph Kabila peut manquer un passeport? Est-ce que c'est soutenable? Comment voudrez-vous les opposants du chef de l'État aujourd'hui se trouvent en exil? Est-ce que c'est soutenable? Ces gens-là, ils déambulent dans tous les pays avec quel passeport? Aujourd'hui, vous avez Emmanuel Ramazani Shadari, vous avez Aubin Minakou, se trouve dans l'Union. Vous avez Dounia Ilanga, tous les caciques du PPRD aujourd'hui, coffrés. Et vous appelez ça dialogue sur base de quoi? Moi, je pense que le président doit se mettre au-dessus de la mêlée. Le président, c'est... Comme il est le garant. Oui, justement. Comme il est le garant. Je ne suis pas complètement dans la démarche de la Senco ou de John. Mais je suis vraiment dans le préalable. Et en fin de compte, on va arriver à installer une justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est là où on va admettre le pardon accordé par l'acte signé par le président de la République. Et là, on dit, voilà, le chemin est déjà balisé. Maintenant, on peut aller au dialogue. Comme ça s'est fait en Afrique du Sud. On ne doit pas venir au dialogue avec des visages froissés, et les autres avec des propos belliqueux, les uns aux autres s'insultent. Non. Nous de l'Est, moi je suis de l'Est. Oui. Je veux une paix durable. Ceux qui sont de l'Est, ils savent les conséquences d'une paix durable, c'est quoi? Tout ce que nous avons connu, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, jamais une paix durable. Donc aujourd'hui, si nous avons besoin d'une paix durable, nous devons d'abord commencer par cette démarche proposée par Dodo Kamba, que moi je trouve loyal vis-à-vis de la population et vis-à-vis du pays que vous êtes censé servir. Parce qu'après, Corneille Nangaa finira par dire, voilà, ici, il y avait ceci, vous m'avez fait ça et tout ça, en dehors de tout ce qu'ils avancent comme raison, des Banyamuleng et tout ça, qui sont des raisons farfelues. Nous arriverons à savoir ou à dénicher les vraies raisons qui ont poussé Corneille Nangaa à toucher aux armes. Peut-être ces raisons-là, nous ignorons. Peut-être que le chef de l'État maîtrise bien les vraies raisons. Et après, ils vont arriver à faire la paix. Excusez-moi, avant que Yves Bouye intervienne, il y a quelque chose qui est un peu ambigu dans tout ça. C'est la position de la communauté internationale. Attendez. Premièrement, les Américains eux-mêmes ne criminalisent pas Kagame, ne lui donnent pas de l'ordre de dire « Igetnou, quittez ». Ils ne le feront jamais. L'Union européenne, on n'a pas vu des sanctions dures, comme on a vu vis-à-vis de la Russie, comme on a vu vis-à-vis de l'Iran. On vient de voir vis-à-vis des gardiens de la révolution, là, des Israéliens. Il a été voté, presto. Et la dame est arrivée ici, l'intérimaire. Elle a ouvert l'aéroport de Goma avec son hélicoptère. À notre grande surprise. Vous savez, Jean-Marie, c'est vrai aujourd'hui. On dit qu'on connaît pour la souveraineté, on est pour... C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes on est dans le demi-tour des bouilles la semaine dernière. Ça veut dire qu'aujourd'hui... on est dans les demi-tours là. Aujourd'hui,
c'est vrai, on n'est plus dans la même position qu'avant. Tshisekedi dit dame les pions sur le plan diplomatique au Rwanda. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Dame des pions. En tout cas, avec les soutiens des États-Unis, les déclarations récentes de Donald Trump sur les accords miniers que nous avons signés. Où sont les sanctions contre et les pressions. Moi, laissez-moi terminer. Et les pressions font en sorte que le Rwanda puisse réfléchir des fois sur la guerre dans l'est du pays. Mais vous devez aussi tenir compte, Jean-Marie, qu'il y a une hypocrisie. L'hypocrisie, c'est où? C'est quand on connaît le problème, on doit aussi avoir l'appétit de la solution. C'est-à-dire, aujourd'hui, les États-Unis ont la solution. Pourquoi ils ne demandent pas directement à Kigali de retirer? Parce que Kigali a fait même une déclaration publique, jamais, en tout cas, jamais réalisé depuis le début en 1996. Nous sommes là-bas. Très bien. Depuis le début en 1994, je dirais de l'infiltration rwandaise, de l'armée rwandaise. De l'invasion. Ils n'ont jamais tenu cette déclaration. Aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils appuient militairement. Ok, c'est une avancée dans la discussion. Mondialement, c'est connu. Mais pourquoi on ne demande pas au Rwanda de les faire avec nous? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'hypocrisie. Vous savez, aujourd'hui, cette dame de la MONUSCO a atterri quand même à l'aéroport de Goma. Mais il y a une conférence sur la région de Grand Lac qui s'est tenue à Paris, à Quai d'Orsay. Moi, j'ai filmé, que je dis, j'ai couvert là-bas. Et vous y étiez? Oui. Qu'est-ce qui a été déclaré par le président Macron? C'est qu'ils vont mettre 1,5 milliard de dollars américains. Ils vont opérationnaliser l'aéroport et tout a été adopté, signé. Le même jour, l'atelier se clôture, c'est la déclaration du Rwanda à travers le ministre des Affaires étrangères qui avait représenté son pays, qui dit non, l'aéroport ne sera jamais réouvert parce que les personnes qui sont censées rouvrir l'aéroport ne sont pas ici avec nous. Mais c'était une honte, même pour la France. Qui a sécurisé l'arrivée de la dame à l'aéroport? Il a tenu cette déclaration. Il a tenu cette déclaration au Quai d'Orsay et dans le même endroit, sur tapis rouge, où s'est tenue cette conférence. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, comme vous l'avez dit, à l'Union européenne, il y a cette hypocrisie. Il y a les députés là qui a dénoncé encore. Oui, comment il s'appelle? Il y a un Italien là. Oui, le député là, il a dit la même chose, c'est qu'il dit toujours, et rien ne change, les lignes ne bougent pas. Les États-Unis semblent un peu bouger les lignes, mais qu'il les fait à compte-gouttes. À un moment, ça donne l'impression que ça avance, à un moment, on recule, à un moment, on bouscule Luanda, voilà, la duplicité. En fait, la duplicité, justement, crée une certaine confusion, pour ne pas parler de la conclusion qu'il y a autour de ça. Parce qu'en même temps, on nous parlera des groupes armés qui sont en Ituri et tout. C'est beaucoup trop de questions à résoudre. Et moi, je me demande s'il y aura combien de dialogues. S'il faudrait qu'il y ait un seul dialogue, alors c'est le dialogue de Luanda, et ça va réunir qui et qui? Les civils, les militaires, les groupes armés, et tout ça. On risque de se perdre, en fait. Merci beaucoup. Ce qui a choisi, moi, je pense qu'il faut les dialogues inclusifs, mais il faut trouver aussi des mécanismes comment tenir ces dialogues. S'il faut tenir des dialogues avec le rebelle, voilà, tenez une réunion, le dialogue avec les rebelles, ici avec les civils, de l'autre côté avec les groupes armés. Ma question à Yves Bouya, l'homme de demi-tout. Demi-tout, comment ça? Ah, vous n'êtes pas au courant? Demi-tout, ça veut dire on traite avec le gouvernement de Kinshasa pour accéder aux minéraux de Kolwezi, pour l'évacuation via l'Obito avec l'Angola, etc. Et on traite avec Kagame et les M23 pour le contrôle de tous les minéraux de l'Est. Et on fait semblant d'être sur le balançoire. Et la question maintenant, quelqu'un m'a dit, Ibouya avec ses demi-tours, a été conforté par l'arrivée de la dame, l'intérimaire. Si l'aéroport de Goma était aussi impraticable, parce qu'on avait cassé cet aéroport, la tour de contrôle qui a orienté et conduit ses pilotes à venir jusqu'à Goma, n'aurait jamais fonctionné. Ça veut dire que c'est opérationnel. Oui, des deux.
il aurait fallu qu'à l'issue de la rencontre avec la FCM 23, qu'il y ait une déclaration musclée de la dame pour dire, nous sommes venus pour affirmer la souveraineté de la RDC, de demander à M23 de retirer, de séparer leur coopération avec le Rwanda et surtout de se préparer au cantonnement, etc. etc. Rien de tel. Mais Jean-Marie, vous savez... Non, les deux MeToo, ça tient oui, mais Jean-Marie, vous savez, quand on parle dialogue dépend aussi des rapports de force. Non, lui, il ne veut pas savoir. Non, il ne faut pas trop souvent genre là, c'est trois conditions. Titende est complètement... Je ne peux pas dire qu'il est au paradis, il est en enfer dans ses réflexions. Il est complètement en enfer. Les trois conditions. Oui, il est complètement en enfer. Les gens des TikTok, il est même au paradis. Non, il est habitué. Il est vraiment en enfer. Vous savez, moi, j'ai toujours noté l'ambiguïté de Kinshasa concernant ces dialogues. Depuis Doha? Jean-Marie, depuis que Goma était tombé, depuis qu'on a perdu le contrôle de Goma, de Bukavu et de certains territoires, vous avez suivi comment est-ce que puisse venir de dire ici que Kinshasa a toujours tenu un discours ambigu. Un discours ambigu, c'est en public. En public, on dit autre chose. Mais en officiel, en privé, c'est autre chose. Ces rapports, ces dialogues, Jean-Marie Kassamba, dépendra du rapport de force. Qui est-ce qui a imposé les rapports de force, Jean-Marie Kassamba? C'est qui? Est-ce que Kinshasa a imposé des rapports de force? Non. Non. On nous a imposé un rapport de force. Si Kinshasa avait imposé les rapports de force, ces dialogues allaient être faits made in Kinshasa. Comme Kinshasa les voulait. Qu'est-ce que Kinshasa vous avait dit? Kinshasa vous a dit, on veut un dialogue sans ceux qui ont touché aux armes, sans ceux qui ont endeuillé, mais dans l'entretemps, sans les patins, mais vous discutez avec ces patins au niveau de Luanda. Parce que les patins, là où ils sont organisés, ils ont une grande partie des territoires de l'Est qu'ils ont occupés, ils ont l'armement, ils ont formé, ils ont le soutien du Rwanda. Oui. Les Rwandais qui s'en foutent de tout le monde à l'international. Comme Israël. Ils s'en foutent, c'est comme Israël, ils s'en foutent de tout le monde. De toutes les sanctions, plusieurs fois sanctionnés, ils s'en foutent de tout. Donc, comme Kinshasa n'a pas su imposer les rapports de force, Kinshasa ne va rien décider, Jean-Marie Kassamba. Si, quand même. Non, Jean-Marie, comment quand même? On a les Américains. Non, Jean-Marie, quand vous y allez déjà, un rendez-vous avec des chefs d'État africains, dans une nébuleuse, dans un format d'un panel, qui se décide, qui ont fait plusieurs traversées sur Kinshasa et Luanda. Oui. Ils se rencontrent avec le président de la République et donnent mandat à l'Angola. Oui. Pour dire à président Joao vous recevez un mandat et vous discutez. Et Kinshasa accepte. Le fait que Kinshasa ait accepté ces conditions. Ces mandats-là. Oui, mais Kinshasa a accepté, Jean-Marie Kassamba. Et donc il faut pas. Le fait que Kinshasa ait accepté, oui, dans ces entrefaites, c'est discuté, c'est dit. Luanda. Mais si Kinshasa accepte, Kinshasa peut dire, ça va se faire ici. Non, Jean-Marie, non, c'est fini. Jean-Marie Kassamba, c'est fini. Si Kinshasa avait refusé, ça aurait dû bloquer la machine. Mais Kinshasa n'a pas refusé. Kinshasa a accepté, le président a accepté qu'on donne mandat à Luanda. Donc ce dialogue ne sera pas un dialogue made in Kinshasa, format Kinshasa. Le avait dit, aucun dialogue se fera sans Jean-Marie, ça c'est un discours interne. C'est les discours internes. Pour faire comprendre l'opinion, qu'on avance, on tient les choses, nous avons la marge de manœuvre, nous avons les manivelles et les manettes entre nos mains. Mais est-ce que c'est la réalité? Ce n'est pas la réalité, Jean-Marie Kassamba. Donc, comme maintenant, les panels des chefs d'État réunis à Luanda ont discuté tous avec Joao en présence du président de la République, ils ont fait plusieurs traversées. Kinshasa s'est soumis, Jean-Marie Kassamba. Kinshasa a accepté. Donc le fait que Kinshasa accepte, donc Kinshasa sera partie prenante aux discussions. Il va envoyer sa délégation. Va envoyer sa délégation, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, tous les discours qu'on tient à l'interne ici, non, on va faire ceci, pas avec, non, pas avec ceux qui ont touché aux armes, c'est faux. Ça signifie quoi? Au niveau de Luanda, nous aurons des défilés qui vont s'effectuer à Luanda. Moi, j'ai appris que des instructions ont déjà été données au ministère des Affaires étrangères pour que certains opposants obtiennent leur passeport. Ok. Oui.
Ok. Oui, ça j'ai appris. Sans restriction. Ça j'ai appris. Ça j'ai appris. Oui, c'est un acte de crispation. Ça veut dire que Kinshasa aussi qui ne voulait pas, les Kinshasa qui ne voulaient pas donner ses passeports, Kinshasa aussi a reculé. Kaboul sortir et venir. Kinshasa, Kaboul sortir et venir, ça signifie que Katbil aura son passeport. Katumbi aura son passeport, les Vwemba, les Diongo, tous auront leur passeport. Ils auront tous les Kikouni, les Sessanga, les Matata. Il semble qu'il a un nouveau passeport. Bah, je ne sais pas, mais tous ces exilés-là, j'ai marié dans tous ces exilés-là, qui doivent faire le déplacement des Rwanda. Instruction a été donnée. Donc, quand Joao se mettra à consulter, Joao ne va pas consulter selon les humeurs de Kinshasa. Non. Non. Et puis, vous savez que ces discussions-là rêvaient, ces discussions de Luanda, ces mandats reçus par Joao, rêvaient d'un caractère international. Quand le président était au Sénat américain, vous avez suivi comment est-ce que les sénateurs mix, je crois, Smith, qui étaient durs contre le Rwanda, qui demanda des sanctions, mais c'est ce même Smith qui a demandé un dialogue inclusif avec la participation intégrale de la SENCO et de l'NCC. Oui. Donc ça signifie qu'il y a aujourd'hui une pression internationale sur Kinshasa pour obtenir l'inclusivité de ces dialogues. Alors expliquez-moi un peu avant que Bédodo parle. Cette insistance des Belges qu'on disait très proche de Tshisekedi d'ailleurs, l'Union européenne, l'ONU. Mais Jean-Marie, mais Jean-Marie, l'insistance des Belges, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les Belges ont même coupé les relations avec le Rwanda. Nous sommes pour parler avec les États-Unis sur nos minéraux. Oui. La carte de nos minéraux, les Belges savent. J'ai vu ces débats qui s'est organisé sur ce plateau. Les Belges, je vois, oui, mais les Belges, pour les Belges qui sont nos colons, les Belges qui sont nos colons, qui ont même les cartes d'ailleurs. La Belgique qui s'est élargie au niveau de l'espace Schengen avec la France qui s'est dit que non, c'est moi qui contrôle le Congo. Les Belges voient que les contrats qu'on met avec les Kinshasa qui met avec Washington, ça échappe à la Belgique. On a fait un débat ici sur Kinshasa, mais vous savez même le plan cadastral de Kinshasa, c'est à Perviguen. Oui. On doit aller. Je voulais compléter une information. Vous savez que une entreprise américaine s'est vue refuser l'accès dans les archives, dans la cartographie minière de la RDC en Belgique. La cartographie minière de la RDC, les Belges en ont. Donc, et en contrôle. Aujourd'hui, l'Union européenne, les contrats que Tshisekedi scelle avec Washington pour nos minéraux, lassent un peu, gênent un peu l'Union européenne, notamment la Belgique. Donc, vous voyez un peu. Quand on voit ce que Trump fait avec les Européens. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Kinshasa refuserait, soit refuse demain après-demain, ces dialogues selon Luanda, Kinshasa doit risquer d'être isolé. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, l'histoire politique se dessine. Non, il faut faire très attention. Comment ça peut échapper? Non, si Kinshasa s'est dit demain après-demain, qu'on refuse demain, parce que Kinshasa n'a plus le contrôle. Kinshasa n'a plus le contrôle de ces dialogues. Donc dans ces dialogues, on aura Kabila, qui Kinshasa. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Kinshasa n'a plus le contrôle. Non, il n'en a pas. Pensez-vous que ce dialogue peut se tenir sans l'accord? Non, écoutez, on a déjà déplacé les sons. Non, écoutez, deux éléments. Jean-Marie, est-ce que je peux parler? Jean-Marie, s'il te plaît. Tu sais que c'était dit que ce dialogue se tiendra à Kinshasa. Oui. Est-ce qu'on a la certitude que ce dialogue se tiendra à Kinshasa? Quelle est la certitude? Faux débat. Non, mais c'est un faux débat. Mais Jean-Marie Kassamba, qui a la certitude que ce dialogue va se dérouler à Kinshasa? Personne, on n'en a pas. La semaine prochaine, les opposants feront, Fayoul, je pense, il est déjà cité, qui fera les déplacements que le président avait reçus au niveau de Washington, qui a plaidé pour l'inclusivité. Il fera les déplacements de Luanda également. Tu auras Kabila qui fera les déplacements de Luanda. Tu auras Katumbi, même aussi Nanga. Tous. Mais tous feront les déplacements de Luanda. Les Vwemba, les Diongo, les Kikouni, tous. Les Matata, ils auront tous à Jean-Marie. Donc c'est pour dire quoi, Jean-Marie? Donc, si Kinshasa vous disait, je vois des têtes que je ne voulais pas voir qui me dérangent. Donc je me retire. Et je me retire. Et là, on va entrer dans un schéma qui risquerait de conduire Kinshasa à un isolement. Parce que les panels des chefs d'État qui se sont réunis,
qui ont reçu la bénédiction à l'international, ils ne les font pas pour leur beaux yeux, Jean-Marie Kassamba. Il y a des intérêts derrière. Je vous ai dit ici que Kinshasa n'a pas imposé dans ces games politiques son rapport de force. Nous subissons. Vous comprenez? Donc la donne politique change complètement. Ça signifie, Jean-Marie Kassamba, que nous allons, Kinshasa, nous soumettre. Kinshasa viendra avec un cahier des charges comme partie prenante au dialogue avec d'autres forces politiques. On va discuter et on va éléguer ce qu'il faudrait éléguer et on va cocher sur papier. Donc Jean-Marie Kassamba, j'ai dit ici, on doit apprendre complètement à être simple. J'ai dit à mon ami Chitende, arrêtons l'orgueil. Dans les trois conditions. Nous aurons encore la parole. Arrêtons l'orgueil. Ce qu'on doit faire, c'est de voir. On doit voir l'intérêt du pays. J'ai vu ce que Dodo Kamba fait. Peut-être que Dodo Kamba le fait pour sauver les pouvoirs. Peut-être il les fait parce qu'il voit les dangers venir. Mais il faut quand même saluer ce qu'il fait. C'est la question que je pose. C'est très important. Il faut trouver cette inclusivité entre tout Congolais pour l'intérêt de la patrie. Lui d'où Jésus Bénédito. Lui d'où Jésus Bénédito. J'insiste. Nous disait ici, très souvent d'ailleurs avec John Chitene, même l'homme des trois conditions, on les garde un peu de côté, mais la guerre, encore la guerre, pour imposer le Léviathan. Mais ce qu'il dit notre ami Bouya, et que le Léviathan n'a pas imposé aux rebelles, bien au contraire, on sent maintenant les demi-tours. J'insiste. On ménage Kagame, on ménage Nanga, on a vu, maintenant ils discutent avec la communauté internationale. Et à Kinshasa aussi, les mêmes interlocuteurs. Est-ce que vous vous êtes pas trompé l'autre fois quand vous disiez la guerre, encore la guerre? Merci beaucoup pour la question, Jean-Marie Kassamba. Je crois que si Bouya disait de mon ami Chitende qu'il était aux enfers, ça veut dire que lui-même Bouya, avec ce que j'ai suivi, il doit être dans les abîmes. Complètement. Complètement dans les abîmes. Oui. Comment les dialogues vont échapper? Expliquez-moi. À Kinshasa. Nous aurons ça, c'est grave. Ça, je ne peux pas laisser passer. Jean-Marie Kassamba, je crois que Yves Bouya a lui-même besoin d'un toilettage technique. Ah ouais. Parce que c'est qu'il a dit. Lui qui toilette les gens. Il était dans les firmaments. En tout cas, il n'était pas sur terre. Mais Jean-Marie, pour mieux comprendre ce qui se passe, je crois qu'il faut planter les décors. Les causes de ce conflit que nous vivons actuellement sont endogènes et exogènes. Ah, ben oui, Jean-Marie, c'est important. Si nous allons au dialogue en considérant simplement des gens en face comme les Kikuni, des gens qu'on a cités ici, on ne va pas résoudre le vrai problème avec le Rwanda. Parce que le vrai problème aujourd'hui avec le Rwanda, c'est que le Rwanda ne s'en cache plus. Le Rwanda vous a clairement dit, c'est nous qui sommes là-bas, qui pilotons le M23 et l'AFC. C'est Kagame qui l'a dit. Et on pose la question à Nanga. Il dit, mais notre collaboration n'a pas commencé aujourd'hui. Ça veut dire, lorsque à Doha, le M23 va dire, notre problème, c'est que c'est une crise identitaire. L'autre problème, c'est laisser-nous ces partis occupés, les gérer pendant 8 années. Ça, c'est la revendication du M23 à Doha. Ça veut dire que c'est Kagame qui souffle à l'oreille du M23. Et donc, s'il faut demain dialoguer, il faut savoir que le M23 n'est qu'un patin de Paul Kagame. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, Jean-Marie. Personne vous n'avez pas besoin... Les qualificatifs, là, on l'a oublié. Hein. Jean-Marie, c'est ça la réalité. Les placebos... Vous n'avez pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. C'est clair. Noir sur blanc. Et donc, Jean-Marie, ça c'est le premier pas. Mais le deuxième pas, c'est l'AFC de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, avant, il vous disait non, le problème ici, c'est que c'est un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance, un problème de tribalisme, etc. Mais avec le temps, l'appétit vient en mangeant. Corneille Nangaa, son discours avait évolué. Il vous dit clairement, nous allons arriver à Kinshasa. Il a même donné un deadline. C'était, je crois, au mois de juillet. Nous allons chasser Tshisekedi. Parce qu'il prenait des villes et il avançait à pas de géant. Et donc,
Les ambitions de Corneille Nangaa ont changé. Alors maintenant qu'on parle de dialogue, on va dialoguer avec qui? C'est la question. Ça, c'est la bonne question même. Oui, il y a les 3 conditions de Chitende. Et la meilleure. Oui. Va-t-on dialoguer avec les gens qui sont manipulés par Kagame? Pour quelle fin? Alors, on reviendra sur les mixages, les brassages, les 30 années de guerre, les 15 millions de morts, les déplacés, rien ne va changer. Jean-Marie, je rappelle, oui, je dis ce qu'on va faire, mais laissez-moi avancer. Oui. Je rappelle ici que Jean-Marie, depuis 1993, nous sommes partis par les Runiga, en passant par les Bosco Taganda, et aujourd'hui on parle de Laurent Kunda. Les Laurent Kunda. Celui-là même a été arrêté à la CPI, il dit non, non, moi je suis citoyen rwandais. Laissez-moi, je vais être jugé en Kenya-Rwanda. Pourquoi? Simplement parce que le CNDP qui s'est mis en RCD, etc., jusqu'aujourd'hui M23, ce sont des gens qui sont manipulés par Kagame. Et maintenant qu'on parle de dialogue, mais nous, journalistes, nous sommes historiens du présent, allons-nous partir au dialogue dans ces conditions? Je dis que Jean-Marie, effectivement, non. Il y a des préalables. On fait quoi? Et quels sont ces préalables, Jean-Marie Kassamba? Allez-y. Je pense que Tshisekedi est dans cette logique. Il sait que le contexte est différent du contexte de Mobutu, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Il est en plein mandat. Rien ne les presse de convoquer un dialogue. Il sait aussi, contrairement à ce que Bouya a dit, il y a d'ambiguïté, il n'y a pas de rapport de force. Non. Tshisekedi sait qu'il a imposé un rapport de force sur le plan diplomatique. Comment? Mais les M23 avaient pris Ouvira, Ouvira, etc. Bientôt Kalemi, ils avançaient. Mais ce n'est que grâce à la diplomatie que ces gens ont reculé. Ce n'est pas l'armée. Oh, mais c'est quoi? L'armée s'est battue? Où? Oh, laissez la parole là-bas. L'armée ne s'est pas battue. Allez-y, vous avez la parole. C'est-à-dire, si l'AFC, le M23, ont reculé, c'est parce que sur le plan diplomatique, ils ont été acculés. La pression diplomatique. C'est la pression diplomatique. C'est ça le rapport de force. Vous cherchez quoi? Il faut un dessin pour ça. Et tu sais qu'il sait que Kagame est acculé. Il n'y a que nous ici sur ce plateau. Bouya, je l'ai vu dire ici. Non, Kagame n'est pas acculé. Kagame se conforte. Il s'en fout. Non, il s'en fout pas. C'est la première fois que ce monsieur soit aussi en difficulté. C'est la première fois sur le plan diplomatique.